Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 5 février 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Et nous avons lu aujourd'hui le verset 46. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Saint-Esprit est descendu sur les personnes qui étaient en train d'écouter les paroles qui sortaient de la bouche de l'apôtre Pierre. Rempli du Saint-Esprit, il leur a annoncé l'évangile, c'est-à-dire qu'il leur a annoncé Christ. Il leur a présenté Christ. Christ, Jésus-Christ, mort et ressuscité d'entre les morts pour le salut de quiconque croit en lui. Et ces hommes, pendant qu'ils étaient en train de parler, c'est ce que nous avions vu, le cœur a commencé à se bouger, le pensée a commencé à les accuser. Rendez-vous compte que vous avez sacrifié, vous avez crucifié le Seigneur de gloire. Jusqu'ici, vous avez vécu comme des hommes éloignés de Dieu. Maintenant, on vous annonce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pendant que Pierre est en train de parler, de prononcer toutes ces paroles, alors le Saint-Esprit est à l'œuvre dans leur cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ouvert le cœur. Ils ont ouvert le cœur au Saint-Esprit. Ils ont reconnu leur position de faiblesse, leur position de pécheur. Et le Saint-Esprit est donc descendu sur eux. Il est descendu sur eux et les frères qui étaient venus avec l'apôtre Pierre étaient étonnés de savoir que le Saint-Esprit descendait même sur les païens. Car l'évangile, d'après eux, avec la connaissance qu'ils avaient jusqu'à cet instant, c'était que l'évangile était réservé uniquement pour les Juifs. Mais le Seigneur va donc leur montrer qu'il a un plan encore plus grand que cela. C'est-à-dire que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les pensées de Dieu sont élevées, tellement élevées au-dessus des pensées de l'homme. Donc, Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver une catégorie de personnes. Il n'est pas venu pour sauver un petit nombre de personnes, mais il est venu pour sauver le monde entier, pour que l'évangile arrive jusqu'au monde entier, jusqu'à tous les êtres humains sur la terre, et que chacun ait le choix de dire « Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie » ou pas. Maintenant, sauf que, en fonction du choix que nous aurons fait, nous serons donc comptables devant le Seigneur au jour du jugement. Et ses frères étaient donc étonnés, mais nous avions vu que l'apôtre Pierre, quant à lui, n'était pas étonné, puisque le Saint-Esprit l'avait déjà préparé dans la prière, car il était un homme de prière et de jeûne, tout comme Corneille. Et cela nous a également enseigné qu'en tant que chrétiens, nous devons avoir des temps de jeûne et de prière. En tant que chrétiens, nous devons passer du temps dans le jeûne et la prière, et la lecture de la parole, bien évidemment. Mais en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous passer du jeûne et de la prière. Cela est nécessaire pour notre vie en tant que chrétiens. C'est d'ailleurs par cela que le Seigneur a montré à l'apôtre Pierre quelle serait la suite du ministère, la suite de son ministère, la suite de ce que le Seigneur voulait faire. Il savait que le Saint-Esprit devait les conduire dans toute la vérité et les conduire dans l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés. Il a parcouru les différentes contrées pour rendre visite aux frères et sœurs en passant par Lydde où il a ressuscité Tabitha. Il est arrivé à Joppé où il a guéri plusieurs personnes. Et c'est là, pendant qu'il était à Joppé, dans la maison de Simon, le courroyeur, et dans ce temps de jeûne, où il est monté dans la chambre haute pour prier, que le Saint-Esprit lui a donc donné cette vision-là, où le Seigneur lui a fait clairement savoir, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Car il a vu cette nappe avec des animaux impurs. Mais il a dit au Seigneur qu'il ne peut pas manger, car il n'a jamais rien mangé d'impur. Le Seigneur lui a dit, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Donc Dieu l'avait préparé, le Saint-Esprit l'avait préparé. Il lui a donné les instructions de descendre avec les hommes qui sont venus le chercher pour aller dans la maison de Corneille. Nous voici donc dans la maison de Corneille. Et pendant qu'il est chez Corneille, en train de leur parler du Seigneur, le Saint-Esprit descend sur eux. Mais lui, il sait ce qui est en train de se passer, car il a été préparé. Il a été préparé. La question maintenant qu'on peut se poser, c'est comment ont-ils su? Comment est-ce qu'ils ont su que l'auditoire, que ceux qui étaient en face d'eux ont reçu Saint-Esprit? Comment l'ont-ils su? Comment est-ce que ces personnes, les fidèles qui étaient venus avec l'apôtre Pierre, ont-ils su cela? Comment l'ont-ils su? Y compris l'apôtre Pierre, comment l'ont-ils su? C'est ce que nous allons donc lire ici dans le verset 46. Qu'est-ce que ce verset 46 nous dit? Car, et on voit bien que c'est la réponse, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples
circoncis, les fidèles circoncis venus avec l'apôtre Pierre, ont entendu les frères parler en langue et glorifier Dieu. Et qu'est-ce que cela leur a rappelé? Cela leur a rappelé l'expérience qu'eux-mêmes ils ont vécue dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, que nous avions eu également à étudier ici dans cette chaîne. Donc ils se sont rappelés, ils ont vu en face d'eux l'expérience qu'eux-mêmes ils ont vécue. Alors cela a été un témoignage devant eux que voici donc que le Saint-Esprit se déploie également chez les païens. Le Saint-Esprit va également vers les païens. D'ailleurs, cela n'est qu'une prophétie, car les gens de la maison d'Israël, les Juifs, avaient refuté le Seigneur. Ils ont refusé de reconnaître sa seigneurie. Alors le prophète Isaïe avait déjà prophétisé qu'il va parler à ce peuple par un peuple, avec un langage de barbare, un langage étranger. Car ceux de l'extérieur sont plus ouverts à recevoir de l'évangile de Christ. Donc, ils ont vu le Saint-Esprit. Ils ont reconnu que le Saint-Esprit est descendu sur eux parce que ceux-ci parlaient en langue et prophétisaient. Maintenant, nous rendons gloire au Seigneur pour cela. Mais je ne manque pas d'ouvrir une parenthèse pour que ça ne crée pas la confusion dans ton esprit pendant que tu écoutes ceci. Le passage ne nous dit pas que la preuve que nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est que nous devons parler en langue. Car souvenez-vous et souvenons-nous tous que le parler en langue est un don de l'Esprit. Ça veut dire que quoi? C'est un don de l'Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit donne de parler en langue à qui il veut. L'apôtre Pierre dira plus tard dans le livre de 1 Corinthiens, tous parlent-ils en langue? Tous prophétisent-ils? Vous voyez, la réponse est évidente, non. Alors, si tous ne le font pas, mais ont le Saint-Esprit, ça signifie que c'est le Saint-Esprit qui décide de donner ses dons, d'accorder ses dons à qui il veut. Bien sûr, nous pouvons aspirer aux dons. Mais ici, dans ce passage, ces personnes, pour la plupart, ne connaissaient même pas le véritable Dieu. Corneille avait une vie pieuse. Il servait Dieu, mais sans le connaître véritablement. Et les gens qui l'ont invité, eux, forcément, on n'est pas sûr s'ils avaient une vie chrétienne ou bien une vie pieuse comme celle de Corneille. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'au moment où Pierre leur parlait, le cœur s'est ouvert à l'évangile. Le cœur s'est ouvert au Seigneur, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc, et pourquoi le Saint-Esprit a permis qu'ils puissent parler en langue? Pour que ça frappe l'esprit, et soit ça ancré dans l'esprit de ceux qui sont venus, des disciples qui sont venus, que regardez, l'évangile est destiné à aller aussi chez les non-juifs. Chez les non-juifs. Chez les non-juifs. Donc, c'était un signe pour eux qui se rappellent eux-mêmes l'expérience qu'ils ont vécue. Donc, ici, le passage ne nous dit pas qu'il faut absolument parler en langue pour que ce soit une preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit. On peut recevoir le Saint-Esprit sans parler en langue parce que c'est un don. Mais le Saint-Esprit a fait exprès, Dieu a fait exprès, Jésus-Christ a fait exprès de leur donner le Saint-Esprit directement avec le don de langue pour que ceux-ci puissent reconnaître que, comme nous, au commencement de l'Église, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, devant Dieu, nous sommes égaux. Dieu ne fait donc point exception de personne. Et nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo quelle sera dans la suite s'ils ont reçu le Saint-Esprit comme les Juifs. Si Dieu ne fait point exception de personne, quelle est donc la suite? Que va faire l'apôtre Pierre en face de cette situation? Parce que jusqu'ici, nous voyons que ce sont les disciples, les fidèles qui sont venus avec lui, qui sont en train d'être étonnés. Mais qu'en est-il l'apôtre Pierre? Est-il également étonné par ce qu'il voit? C'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de paix quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.